Alors notre projet consiste en l'optimisation du flux des patients qui vont consulter aux urgences. Ça va permettre d'améliorer la qualité de la prise en charge et aussi la qualité de vie de nos soignants au sein des urgences. Premier point, on va travailler sur l'amont des urgences. On va travailler sur deux volets. Un, ça va être l'annonce des patients qui arrivent aux urgences et deux, c'est la réorientation des patients qui ne nécessitent pas la prise en charge aux urgences à l'aide d'un logiciel d'intelligence artificielle. Le deuxième point, ça va être au sein des urgences, où on va travailler sur l'amélioration de la capacité de diagnostic aux urgences sur une pathologie qui est l'insuffisance cardiaque. On va utiliser un algorithme de prise en charge basé également sur l'intelligence artificielle. Et le deuxième volet va être en fait l'utilisation également de l'intelligence artificielle pour optimiser la relecture des radios qui sont réalisées aux urgences ainsi que des examens d'imagerie. Le troisième volet du projet est l'aval des urgences. Et là, c'est un volet très important puisqu'on va travailler sur la prédiction des nombres de lits disponibles au sein de l'hôpital pour pouvoir accueillir les patients qui sont dans son flux qu'on appelle non programmé d'hospitalisation et faire cohabiter le flux de patients programmés et le flux non programmé. Alors notre projet s'inscrit dans le remplacement de nos machines d'IRM qui sont maintenant obsolètes et on s'est aperçu qu'il y a maintenant quelques années l'intelligence artificielle était quelque chose de déterminant notamment dans l'imagerie médicale, mais elle est encore beaucoup plus prégnant maintenant en IRM où la majeure partie de notre problématique était le temps. En effet, en IRM, si vous voulez augmenter la qualité pour permettre de faire un bon diagnostic, il fallait passer beaucoup de temps par séquence de machines. Or, on s'est aperçu que grâce à l'intelligence artificielle et maintenant les nouvelles machines qui viennent d'apparaître récemment, ce paradigme qualité-temps a disparu. L'intelligence artificielle nous permet de faire mieux et en beaucoup moins de temps. Elle permet à nos manipulateurs de travailler dans des conditions beaucoup plus saines et beaucoup plus faciles, car cette intelligence artificielle permet d'anticiper sur les protocoles en fonction de la pathologie que l'on veut prendre en compte, et puis nos patients restent beaucoup moins longtemps dans la machine. Ça crée une dynamique, ça a permis aussi de fédérer un peu les équipes. On a travaillé avec les équipes de la qualité, on a travaillé avec les manipulateurs, on a travaillé avec les secrétaires, dans le service, mais aussi en dehors du service, avec les médecins du DIM, pour voir comment on pouvait globalement tous envisager cette solution intégrée à nos nouvelles machines. Les laboratoires de pathologie sont actuellement en souffrance et ceci est lié à la fois à un déficit des effectifs médicaux et à l'augmentation constante des demandes de diagnostic et de facteurs pronostiques en cancérologie. Donc, la pathologie numérique est une solution pour diminuer la charge de travail et augmenter l'attractivité dans les laboratoires. Elle permet en fait de s'affranchir du microscope et de faire les analyses sur des images numérisées des lames à partir des scanners, ce qui permet un accès absolument sur n'importe quel ordinateur et à n'importe quel endroit au monde. Le passage à la pathologie numérique enthousiasme, mais au plus haut point, la jeune génération des pathologistes qui sont nos internes et nos assistants et qui attendent avec impatience l'intelligence artificielle dont ils souhaitent être des utilisateurs, mais aussi des acteurs avec des projets de développeurs. Donc ça a mis une dynamique et une ambiance vraiment très agréable à voir et à vivre. Et j'ai d'ores et déjà 2 internes qui se projettent comme des futurs assistants hospitalo-universitaires en réponse finalement à ce projet. C'est un projet de géolocalisation des biens tels que les brancards, les fauteuils roulants ou encore les pousse-seringues électriques, mais beaucoup d'autres matériels de l'établissement. Dans le cadre du projet de géolocalisation du matériel, le numérique nous permettra d'optimiser nos organisations. Mais il nous permettra également d'avoir une meilleure gestion de nos stocks et une meilleure visibilité de ceux-ci. C'est
C'est un projet qui émane du besoin des professionnels eux-mêmes qui avaient exprimé leurs difficultés du quotidien. Et donc à partir du moment que c'est un projet qui vient du terrain, il sera porté collectivement et donc il initie une dynamique de changement. Mettre en place un outil informatique, un outil numérique qui pourra nous donner une vision en temps réel, en permanence, des lits disponibles pour pouvoir effectivement accueillir les patients, les mettre dans les services les plus adaptés. Donc cet outil informatique va permettre de gagner du temps soignant et de libérer et de recentrer les soignants sur leur tâche initiale et principale qui est celle de soigner. On avait déjà anticipé, on avait déjà réfléchi à ça, il nous fallait juste quelque chose qui nous permette de le réaliser. Cet appel à projet et ce financement de la région Grand Est est pour nous une bouffée d'oxygène.